Ok, j'ai décidé de faire des dons à chaque fin d'épisode et le premier sera un stack de minerai de palladium et regarde bien la vidéo si tu veux voir où il est. Aujourd'hui c'est le grand jour, la V9.5 de palladium vient de sortir et je vais essayer de faire une série de vidéos sur cette saison. Il va me falloir plusieurs choses, des objectifs et des objectifs. Ok, je vous explique. Je joue à Palladium depuis maintenant 3-4 ans, mais je n'ai jamais joué très longtemps, car je me pose jamais d'objectifs à atteindre et je me lasse trop rapidement du jeu. C'est pourquoi je vais essayer de faire une liste d'objectifs que je vais respecter. C'est parti. Dans un premier temps, j'essaye de me connecter. J'essaye de me connecter. Je me connecte. Bon, ok, j'achète un grade et je me connecte. Bon, voilà. Mon premier objectif sera de récupérer quelques ressources et de me faire ma première base. Alors on récupère le kit de départ, on discute vite fait avec Arty et on va miner des trucs. À vrai dire tout et n'importe quoi, parce qu'au début tout est bon à prendre et à vendre. Je m'achète un travel leggings et des travel boots, histoire d'avancer un peu plus vite. Et je récupère mes premières ressources. Trade ça me fait chier, donc on va changer de stratégie. Je vais essayer de me procurer une table d'enchantement, ainsi que 15 bibliothèques pour me faire une pioche FI4 U3. Je pourrai ensuite miner plus vite. Je me procure donc une table d'enchantement, et après pas mal de galères, j'ai enfin ma pioche Efficiency 4 U3, ce qui va me permettre de récupérer quelques ressources de base. En parlant de base, grâce au RTP, je me TP assez loin et je fais ma base rudimentaire. Une table et un coffre, rien de plus. Bon, maintenant que je suis posé, il faut que je vous parle des objectifs. Un de mes objectifs principaux sera de choper de l'endium, mais sous n'importe quelle forme. Un nugget, un logo ou peu importe. Un deuxième objectif sera d'être niveau 50 dans au moins un des métiers. Je sais, les objectifs ne sont pas très difficiles, mais pour un débutant comme moi, c'est déjà très compliqué. Enfin, le troisième et dernier objectif que j'ai, c'est de faire un don à chaque fin de vidéo. Ils seront à chaque fois quelque part sur un des serveurs, et pour le premier don, les coordonnées seront 16 677, 53, moins 16 506 sur le Keltis. Si vous avez d'autres objectifs à me donner, je suis chaud. Pareil, si vous avez des idées pour améliorer la qualité de mes vidéos, je suis preneur. En jouant un peu, j'ai réussi à up mes métiers et je découvre la nouvelle fonctionnalité, les jetons de récompense de métier. Voilà à quoi ça ressemble. En montant tes métiers, tu vas débloquer des jetons avec 3 choix. Ce sera toujours soit de l'argent, soit de l'XP pour le métier, ou soit des items. Personnellement, j'ai choisi l'XP parce que les autres récompenses étaient vraiment pas folles. Un autre nouveau truc, c'est les pets. Alors j'ai retourné tout le wiki, mais j'ai pas trouvé comment en choper. Alors je suis allé poser mes questions. Déjà dans le shop, j'ai trouvé des gens qui vendent des cages, et j'en ai acheté une pour voir. Il faut être niveau 10 Hunter pour l'utiliser. Après avoir posé mes questions, j'ai compris qu'il fallait être niveau 10 Hunter, poser une cage et mettre un appât dedans. Alors on va essayer de passer level 10 Hunter. C'est parti. Bon, après être passé niveau 10, c'est parti pour essayer de choper quelques pets et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai pris un peu de temps à comprendre, mais en gros il faut crafter des baits et tu les places dans les cages pour attirer les pets. Une fois fait ça, il faut attendre entre 3 minutes et 10 si t'as vraiment pas de chance. Mais moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai placé 3, comme ça j'ai attrapé des animaux beaucoup plus rapidement. Ok, maintenant qu'un familier est rentré dans la cage, il faut l'apprivoiser. Et pour ça, toutes les 2 minutes, il y a ce genre de stage, comme pour la pêche, où il faut viser la partie verte. Et tu as 3 stages pour récupérer le familier. Attention, si tu te loupes trop, le familier s'enfuit et tu perds ta cage. Alors moi, en premier, j'ai eu le genre de chien. Et j'avoue que j'avais un peu le seum parce qu'il est dégueulasse. Mais j'ai cherché, il s'avère que si tu fais un / pet reset, tu peux enlever ton familier. Ce que j'ai fait, et j'ai donc continué à chercher et j'ai trouvé le genre de chat noir trop stylé. Donc je l'ai récupéré. Si jamais, récupérer un familier te donne 5000 XP dans le métier de Hunter, qui est donc super rentable. Allez, c'est pas mal de farm avec cette technique. Une fois récupéré, tu peux faire des quêtes avec ton familier pour augmenter la barre de happiness et d'expérience. Et avec cette barre, ton familier peut apprendre des skills. Alors j'ai pas encore débloqué ça, mais je peux pas faire les quêtes avec mon familier pour l'instant. Tu pourras aussi changer le skin de ton familier, mais j'ai pas trouvé comment faire, ni où sont les skins. Bref. Wesh, mais comment les gens ils ont déjà ça? Excuse-moi, hein, mais le jeu, il a lancé depuis 2 jours, là. Comment il a déjà des Legendary Stones? Alors ça, c'est ma réaction quand j'ai vu que des Legendary Stones et autres items super rares étaient déjà en circulation sur le serveur. Et j'ai cherché, il s'avère que ça vient du Palapass. Je vous explique. De nouvelles fonctionnalités sont apparues avec le Palapass. Maintenant, il y en a un premium et tu peux payer avec des points boutiques les paliers. Ce qui signifie que les gens qui ont gardé leurs points boutiques ou qui lâchent de l'argent dans le jeu ont un énorme avantage. À tel point que maintenant, tu peux trouver des Legendary Stones et d'autres objets super rares à moins de 12 000 $. Alors honnêtement, je sais pas si c'est une bonne chose. De base, je suis plutôt d'accord avec ce que Palladium
problème fait au niveau de l'argent dans le jeu, mais Fuse nous répète qu'il voudrait aller vers un serveur non pay to win, avec des transactions uniquement pour les grades et les skins. Le Lucky Pass a même été enlevé. Il est maintenant juste accessible au grade Trixium Plus, donc je sais pas ce que ça va donner. S'il va y avoir une grande différence entre les gens qui achètent le Palapass et les paliers ou pas. Mais en début de saison, ça fait quand même un grand écart. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis curieux de savoir ce que les gens pensent de cette nouveauté. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire de nouveaux objectifs et des choses pour augmenter la qualité de mes vidéos. Merci à tous, ciao.